Amen. 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 Merci. Nous remercions le Seigneur. Ok, aujourd'hui, je préférais parler en lingala parce qu'au milieu de la semaine, j'ai beaucoup trébuché. J'ai beaucoup trébuché. Ok. J'avais beaucoup prié pour que Dieu fasse grâce pour que notre sœur soit là aujourd'hui et elle est là, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a donné la santé. Que Dieu soit loué au travers de notre pasteur. J'ai eu la grâce d'ouvrir ce grand service qui a commencé le dimanche passé et qui va se terminer le 15 décembre. Que Dieu bénisse maman Titi pour son bon cœur et pour tout ce qu'elle a fait pour moi pendant tout mon séjour ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse de la nation. Que Dieu bénisse Papa Guilain. Que Dieu bénisse nos mamans. Maman Gladys. Pour les crédits que vous mettez dans mon téléphone pour parler avec la maman des jumeaux et les enfants. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je viens dire à Pierre et à Pierrette qu'ils ne dorment pas. Amen. Qu'ils ne dorment pas. Alors, au milieu de la semaine, nous avons appris beaucoup de choses. Toi qui n'étais pas là parce que tu as été empêché par le travail, sache que s'il y a des gens qui dorment, nous ici nous sommes déjà réveillés. Ça va? Amen. Tel que tu nous trouves ici aujourd'hui, toi aussi réveille-toi. Nous voulons lire un verset. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Verset 13 jusqu'au 16e verset. Matthieu 5, verset 13 jusqu'au 16e verset. Nous lisons Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 13 jusqu'au 16e verset au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. Tire l'oreille de la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, écoute ce que je te dis. Tu es le Seigneur. S'il est assis, tire son oreille et dis-lui de se lever. Dis-lui que c'est un impoli parce que ton père et ta mère sont debout et toi tu es assis. Dis-lui qu'il entende. Dis-lui tu es le sel. Est-ce qu'il t'a entendu? Est-ce que les couples sont ici? Regarde ta femme et ton mari, dis-lui que tu es le sel. Amen. Parce que maman, tu peux dire à papa, toi tu es le sel, toi. Alléluia. Lève la main, Seigneur, fais de moi le sel. Dans le mois de novembre. Fais-le-moi le sel. En 2019. En 2019.
salanga mungwa. Fais-le-moi le sel. Loba salanga mungwa. Fais-le-moi le sel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Simba nde kwa penalita maloba apa mungwa ozalaka mwinda. La muinda. Yes. Couple ezaki toko asona bala la tena na peut-être na batu musu bala ba couple mais bala ba soni. Ce couple est très beau, hein? Il y a des gens, ils sont en couple, mais ils ont honte. Ils ne savent même pas se regarder dans les yeux. La journée, ils n'arrivent pas à se regarder, mais le lendemain, il y a des enfants qui naissent. Comment vous faites pour faire des enfants? Qui est la lumière? Au nom de Jésus. Là où tu es, enfant du Seigneur. Message à Le message d'aujourd'hui, les changements de l'atmosphère. le changement de l'atmosphère. Lève ta main et tourne-la. Le bas est l'eau qu'on fait changer les colonnes. Dis, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer. Soyez bénis. Amen. Les changements de L'atmosphère. Et là, on dit atmosphère. Qu'est-ce que nous appelons l'atmosphère? Atmosphère, c'est un peu aux respirer. L'atmosphère, c'est l'air que tu respires. Le premier jour, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vraiment compris que je venais de l'enfer et que je suis venu dans un autre monde, un nouveau monde. Vous allez comprendre que l'air ici et l'air en Afrique n'est pas pareil. L'Afrique est dans le quartier au côté. Est-ce que qui m'a dit sous lobby ou bien le quartier car il y a pas solo. En Afrique, il y a des quartiers, quand tu entres, tu te demandes, mais hier les gens mangeaient des haricots ou comment? Parce que le quartier est très, il y a beaucoup d'odeur dans le quartier. Il y a des maisons. Tu as une nouvelle maison. Tu n'as même pas encore peint. Quand tu entres dans la maison, tu sens que l'air de la maison est bon. Il y a des maisons. Tu entres dans la maison, même si c'est peint, mais tu sens qu'il y a l'air qui contrôle cette maison est mauvais. Il y a des gens, il est très bien habillé. Mais quand tu le rencontres, mais quand tu le rencontres, même si tu avais quelque chose de bien, même si tu avais quelque chose de bien ce jour-là, mais une fois que tu le vois, tout ce que tu avais va par terre. Alors aujourd'hui, le mauvais atmosphère, nous allons le changer. Vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Changer. Amen. L'atmosphère. Et ça peut mon pépé. L'atmosphère, c'est aussi l'air qui contrôle ta vie. Ce qui te contrôle facilement te domine. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié, mais ces études ne l'emmènent nulle part. Parce que l'air qu'il y a au-dessus de lui ne facilite pas ce que toi tu sais faire pour le faire facilement. Des fois dans la vie, nous sommes des produits et des résultats de l'air qui est au-dessus de nous. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui vivent difficilement par rapport à sa vie en Afrique. Parce que le mauvais air, le mauvais air est sur lui. Vous allez comprendre pendant la prédication. 3 conseils. Il y a 3 conseils. Le premier, n'oublie pas, toute personne qui marche avec Dieu est l'ennemi du diable. Ça, ne l'oublie pas. Toi, tu as beaucoup de difficultés à reconnaître tes frères en Christ. Mais les sorciers nous localisent facilement. Tu vois un enfant de Dieu, quand tu arrives dans un milieu où il y a des sorciers, eux ils savent.
comme il est là, il y a un air qui est entré ici. Donc un enfant de Dieu marche avec une atmosphère. Quand il arrive quelque part et que le diable avait contrôle de cet endroit, il peut être seul. Et il y a beaucoup de sorciers autour. Mais l'atmosphère avec laquelle il vient va bloquer le fonctionnement de toute sorcellerie. Je viens te donner beaucoup de colère. Je viens te donner cet esprit de révolte pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui se font dans ta vie. C'est toi qui permets à ce que ça arrive. Tu comprendras qu'il y a des choses que Dieu a pris en haut, a enlevé en haut, et il l'a mis dans les mains des hommes. Tu passes ton temps à regarder aux cieux et à dire Seigneur donne, Seigneur donne. Il y a des moments où tu peux résoudre les choses sur terre sans consulter le ciel. Tu vas le savoir aujourd'hui. Les changements de l'atmosphère. Les changements de l'atmosphère. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Si tu es l'ennemi du diable, sache que tu es l'ennemi des sorciers, des satanistes, des magiciens et des démons. La deuxième des choses, nous ne tu ne peux pas t'habituer avec les propos du diable. Tel que nous marchons dans la vie, échouer, c'est obligatoire. Mais, normalité. Échouer, c'est obligatoire, mais ça ne peut pas être normal. Tout le monde est au-dessus aujourd'hui. Si tu leur demandes, ils vont te dire que nous ne sommes pas nés au-dessus. Avant d'être au-dessus où je suis, Alléluia. pour que tu te déracines d'où tu es pour aller vers là-haut, ce n'est pas facile. Je suis en train de prêcher quelque part, je dis que il y a des gens qui sont venus ici en Europe. Il était à la maison et on a tout fait pour lui. Même l'habit qu'il a porté le jour où il est monté dans l'avion, on lui a donné. Mais toi, pour arriver ici, peut-être les cas Burundi, Burkina Faso, les cas Cameroun, Côte d'Ivoire, mais toi, pour arriver ici, tu as fait le tour du monde. Écoutez, vie est ça normal. La vie est normale. Que tu essayes, tu tâtonnes, c'est normal. C'est normal. J'ai essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. C'est normal. C'est normal. Ne te tue pas. Ne haïs personne. Mais le plus grand problème, comme ça n'a pas cité. Mais le plus grand problème, il ne faut pas t'habituer à la souffrance. Comme ça n'a pas échec. Ne t'habitue pas non plus aux échecs. Moi, ma vie, c'est toujours comme ça. Même si je commence, je ne sais même pas où ça va finir. Il y a un frère qui veut qui te dit, ah, tu me plais. Et toi-même, au fond de toi, tu te dis, moi, oui, je plais, mais ça se termine toujours mal. Il y a des situations, il ne faut pas t'habituer avec. Nous combattons ce matin. Tu me frappes. Je vais agiter la poussière. Si tu viens demain, tu vas encore me taper peut-être. Mais la façon dont tu vas frapper, la façon dont tu vas me frapper aujourd'hui, tu vas comprendre que tu m'as frappé. Mais tu es rentré avec une oreille. Si tu viens me frapper la troisième fois, sois préparé. Parce que si tu ne fais pas attention, j'apprendrai de toi de ta force. Je comprendrai comment tu as fait pour me faire tomber. Si tu
va pas marcher. Il ne faut pas accepter la défaite à chaque fois. On t'a frappé hier. Aujourd'hui, c'est toi qui frappes. On t'a fait souffrir hier. Aujourd'hui, tu vas les fais souffrir ce qui te fait souffrir. Tord ce qui te tord. Soyez bénis. Et l'homme a mis ça. La troisième des choses. Sa mère est souveraine. Dieu est souverain. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Il fait ce que les hommes ne font pas. Mais il y a un temps, Dieu s'assoit et regarde que toi, que tu lui donnes l'accès pour qu'il agisse. Amen. Amen. Va lire à la maison. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6. Et puis chapitre 7. Et chapitre 7. Ils étaient en train de parler d'Étienne. Là, si tu lis là où on présente Étienne, les apôtres étaient impactés. Ils étaient en train de travailler pour Dieu. Il avait la gloire qui descendait. Mais ils avaient une difficulté. Ils prêchent et ils servaient les biens des autres. Ils sont arrivés à comprendre. Nous sommes chargés. Nous avons besoin des gens. Les gens pour nous seconder. Écoute, Dieu leur dit, ne choisissez pas n'importe qui. La Bible dit dans le chapitre 6, la sélection qu'ils font, il y a 5 diacres. Des 5 diacres. Chef de file, Étienne. C'était Étienne. Avec ses qualités, il était un homme plein de foi. Parmi ses qualités, il disait que c'était un homme qui était plein de foi. Pas une petite foi, mais une grande foi. Fais comme ça, grande. C'est que Étienne. C'est qu'Étienne était quelqu'un d'une grande foi. Pas une petite foi, mais une très très grande foi. Lazare est mort. Les sœurs Marie et Marthe n'avaient même pas une once, une petite foi. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Jairus a perdu son fils. Lui-même avec sa femme, il n'avait même pas un peu de foi. Mais Jésus a ressuscité leur fils. Mais Étienne, dans la foi, regarde sa foi. Une grande foi. La Bible dit que dans ses qualités, la deuxième, il était rempli du Saint-Esprit. C'est qu'il était baptisé. Il avait l'onction. Il a toute possibilité et capacité spirituelle. Il avait toute la possibilité et la capacité spirituelle. Et il savait parler. Dans le chapitre 7. Et lisez le chapitre 7. Un conférencier, un éloquent. Le chapitre 7 dit qu'il était éloquent. Quand il était en train d'expliquer la Bible, il commençait à partir du jardin d'Éden. Et il arrivait jusqu'à l'endroit où Jésus devait naître. Les gens écoutaient Étienne. Même si tu dormais, il te réveillait. C'est qu'Étienne donnait un plaisir aux gens d'écouter la parole. En portugais, boem. Yuma. Essentiel. Essentiel. Yuma. Alléluia.
Or, avec toute sa foi, la Bible dit avec toute la foi qu'il avait, il pouvait déplacer le ciel. Amen. Regarde cette abondance de foi avec cette onction. Un jour, il prêchait. Les gens n'étaient pas contents. Ils ont dit sa façon de prêcher. Sa façon de prêcher, il va prendre les gens qui nous croient et il les emmènera. Nous allons le tuer. Lui, il était en train de prêcher, mais à côté, il y avait des gens qui étaient en train de faire des calculs. Toi, là, si tu termines de prêcher, on te tue. C'est ce qu'on te fait. Hein. Tu crois que toutes les personnes qui voient tes photos sur Facebook t'acclament? Quand tu fais des posts sur Facebook.